Enfin, ces coupes-là, pour moi, elles étaient inexistantes. Coupe d'Afrique, je connaissais pas, tu vois. Et Oui. je regarde un peu depuis que ça a commencé, l'évolution du truc. Tu t'es trop intégré. C'est ça, en fait. Je suis trop intégré. Non, ouais. En tout cas, félicitations au Maroc. Hein. Il doit être content, le roi. Oui, surtout ça se passe là-bas au Maroc, donc tout le monde est content. Hier, j'ai des gens de ma famille qui m'ont envoyé des vidéos. Les gens étaient dehors en train de faire la fête. Voilà. Puis il me semble, moi qui suis pas du tout le foot et depuis très longtemps, mais que aujourd'hui je veux dire le niveau de la CAN n'a rien à part à envier à d'autres coupes dans le monde, quoi. C'est du vrai beau foot et du grand foot, quoi. J'ai entendu un truc aussi qui m'a fait rire. Attends, j'ai pas compris ce que tu as dit. Attends, juste. Vas-y. Non, je disais juste, oui, le foot, la CAN, le foot africain, il a vachement évolué. Moi, je me souviens d'il y a 15 ans, c'était n'importe quoi les terrains de foot, il y avait des trous partout. Les mecs, ils allaient tous en Europe et les joueurs, les bons joueurs allaient tous briller en Europe, quoi. Alors que là, maintenant, tu vois qu'ils préfèrent briller dans leur région, quoi. Pour leur région, tu vois. Ouais, mais c'est ça que j'observe, en fait. S'ils ont les bons endroits pour s'entraîner correctement, forcément, ça suit. Hein. C'est ça qui évolue. Justement, c'est ce que je disais il y a 15-20 ans, quand je regardais encore beaucoup le foot. Il n'y avait pas tout ça. On voyait des nouveaux comme... ça venait de chez nous, ça venait de chez eux, tu vois. Et là, on peut constater que il y a quand même une grosse évolution. Ils ont leur stade d'entraînement, ils ont leur propre équipe. Ça a beaucoup évolué quand même, hein, et en très peu de temps. Et je me dis que c'est une bonne chose, en fait. Tant mieux. Je suis essoufflé comme un ouf. Je suis en train de monter une côte, là. Aux personnes... Du coup, t'en penses quoi, toi, Amir, de ces 2 années, on va dire, sur les lives, tout ça? Moi, je suis très content de beaucoup de choses. C'est que on a été, malgré tout, tous, coriaces. Des fois, c'est difficile d'être patient. On a envie de voir des résultats, tu vois. Il y en a qui ont du mal à patienter parce qu'ils aimeraient avoir plus de résultats plus rapidement. Mais globalement, là où on en est aujourd'hui, il y a 4 ans, j'aurais jamais imaginé avoir autant de personnes avec de l'intelligence, de l'esprit critique, des personnalités aussi différentes, parler des religions en général, pas que de l'islam, mais intégrer dans la critique des religions l'islam aussi, et diversifier les méthodes, la manière de faire. J'aurais jamais imaginé ça. Il y a eu, oui, il y a des marqueurs importants, il y a eu des coups de boost. Tu vois, il y a eu des boosts d'XP d'un coup. Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont fait des propulsions. Ils ont propulsé le truc. Et tant mieux. Et je suis très content. Il y a eu des gens qui étaient là, qui sont partis. Ils étaient fatigués, ils en avaient marre, ou pour d'autres raisons. Mais l'objectif, la chose, si on veut résumer, finalement, c'est une boule de neige. Même s'il y a des petits morceaux qui sortent de cette boule de neige, c'est inévitable, c'est en train de se faire. Et rien ne peut arrêter ça. Même si des gens peuvent se dire, oui, lui, on va le faire taire, lui, on va lui, il est fatigué. Bon, sans cet objectif, lui, on va le faire taire. Mais des gens, à un moment donné, ils peuvent fatiguer et arrêter. Mais c'est une boule de neige qui est en route. Elle a tellement d'inertie que je la vois pas s'arrêter. Et tu sais, même sans nous, tous, c'est une boule de neige qui était déjà en cours et elle ne peut pas s'arrêter parce que la connaissance est là. Et elle est partagée par tout le monde. On parlait tout à l'heure de l'évolution de la CAN et tout. Mais à côté de ça, il y a aussi l'information qui arrive en Afrique, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et partout.
l'information, de la connaissance, la science et toutes les méthodes qu'on essaie de partager avec les gens arrivent avec ou sans nous. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis, on pouvait déjà le constater à l'époque où le numérique commençait à s'approprier toute la technologie des réseaux, que ce soit les médias. Et à un moment donné, de toute façon, ça allait atteindre le globe, hein. Pas que des secteurs plutôt particuliers comme les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Europe, la Russie. Là, ça atteint tout le monde. C'est en Afrique, c'est partout. Donc du coup, cette information, en fait, il suffit d'une information pertinente, et là, elle va faire le tour du monde. Et ça, hein, Allah, il s'y attendait pas. Non, le miracle, Mais, c'est le que miracle. toutes ces religions ont tenu aussi longtemps. Et c'est le miracle de l'endoctrinement, de la transmission par filiation, tu vois. C'est ça qui a fait maintenir le truc. Mais il y a quelque chose il y a eu un gasoil quand même à tout ça. Parce que, bon, on ne peut pas éventuellement y faire, je sais pas si il y a un référentiel quand même. Il y a un référentiel d'ordre, comme tu as dit, plutôt familial. Mais quand même, il y a un élément qui a fait que ça a donné du gazole, ça a entretenu ce système, c'est l'ignorance. Quand ça a pris de l'ampleur, c'est à une époque où c'était l'époque de l'ignorance, disons-le, tu vois. Il y avait quand même des savants, tu vois, de toutes sortes, hein. Quand je dis des savants, je globalise. Des chercheurs, des gens qui exploraient l'univers, etc., etc. Déjà, rien que sur le globe. Mais il y avait quand même la grande majorité de la population, si c'est pas dire 99% de la population qui était dans l'ignorance. Je pense pas que ce système il aurait tenu le coup, vraiment. Parce que imagine dans une famille un mec, je sais pas, un Amir Aposta ou un Jacques Le Fou ou même un Loremlo, tu vois, ou un Dogbio, je sais pas, tu vois, qui est dans cette famille et qui déconstruit tout et en démontrant, en faisant des expériences, tu vois, en faisant de la démonstration bien sûr, tu vois. Je pense pas que ça aurait tenu. Mais aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Aujourd'hui, on a de la démonstration de personnes qui habitent de l'autre côté du globe. Le mec, t'es peut-être bien sûr de ne jamais le voir de ta vie, mais en tout cas, tu peux observer ce qu'il est en train de démontrer, exposer par des expériences, etc., etc., comme l'épistémologie, la critique, tout ça, tout ça. Ça, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est pour ça que je te dis que ce facteur-là, c'est le ciment qui a fait que ça a pu tenir le coup. Je suis d'accord avec toi. L'ignorance, c'est ce qui maintient ça. Et qu'est-ce qui maintient l'ignorance? C'est les intérêts politiques. Et quand les gens faisaient à l'époque, parce qu'il y a des livres aujourd'hui très rares, hein, de certains scientifiques, philosophes, bah à l'époque, soit ils étaient pragmatisés, soit ils étaient considérés comme hérétiques, mis au banc de la société. C'est les intérêts politiques. Par exemple, hier ou avant-hier, j'ai vu un documentaire sur les camps de gens du voyage. Dedans, il y avait des gitans, des manouches, voilà, c'était des tziganes rassemblés. Il y avait 5 communautés ethniques différentes. Et qu'est-ce qui les réunissait et qui maintenait l'ordre? C'est l'ignorance couplée à l'évangélisme. Voilà. Ouais, tout à fait. Et là, je viens de le voir dans les commentaires. Quelqu'un a posé un commentaire très intéressant. Hein, il a raison. Hein, l'argument il est bon. C'est le réendoctrinement du 21e siècle. C'est vrai qu'on peut ressentir un réendoctrinement, comme un regain, mais c'est pas forcément un regain qui est objectif. Ça, c'est pas comme tu viens de l'expliquer, Amir. Là, c'est un regain plus identitaire. C'est-à-dire que ils vont essayer de s'imprégner au maximum d'une religion. C'est un truc alors que tu lui donnais raison. De l'identité de leur aïeux. Et c'est encore dû à un facteur négatif. Parce que l'ignorance est un facteur négatif. Et là, on parle encore d'un facteur négatif. C'est l'état de la société
actuelle, que ce soit en France, en Angleterre, etc., etc., qui a fait que ces enfants, ces adolescents, même ces préadultes, ont eu comme une envie de se level up dans l'endoctrinement ou se réendoctriner à une religion qui fait partie, faut le dire maintenant, de la culture de leur identité, de leurs aïeux. Donc c'est normal, mais il y a quand même un facteur négatif dans tous les cas. Un des facteurs supplémentaires négatifs, c'est les conditions sociales, économiques des gens. Si les gens vivaient bien, je pense qu'ils s'attarderaient moins sur les différences et vouloir mettre en avant une identité ou des choses comme ça. Parce que la pauvreté pousse les gens à ce type de réflexion et ça nourrit les intérêts de ceux qui sont riches, qui sont bien et qui veulent, on va dire, tenir les rênes. Voilà, sans aller dans un complotisme. Hein. Je parle juste d'une lecture sociale, économique qui pousse les gens. Quand il y a une précarité, l'ignorance est là en même temps. Donc oui, c'est ça. Le manque d'accès à la culture générale, par exemple. Il y a eu le pass, je sais plus comment ça s'appelle, le pass culture ou je sais plus quoi. Bon, c'est un fiasco. Mais je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faudrait plus les sensibiliser justement à aller d'eux-mêmes s'approprier cette culture de l'histoire, mais pas que de la France, du monde entier, quoi. Vraiment, il y a des histoires incroyables. Et plus tu vas les sensibiliser à aller plus vers une connaissance culturelle, mais universelle pour le coup, moins en effet, comme tu dis, ils auront le temps de pencher sur autre chose. Qui est plutôt un facteur négatif au final dans une société. Salut Melvise. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis tout ému parce que depuis le temps que j'ai envie de dire un petit coucou à Amir. Bonjour Amir. Je vais me le permettre. Bonjour vous deux, Melvise et Avoise. Voice. Pour me situer déjà dans ma religion, si Dieu existait, je le saurais. Fin de l'histoire. On parle plus de religion. Terminé. Ce que je voulais te dire, Amir, c'est que Dogmios, je suis déjà monté chez toi un tout petit peu, et c'est toujours pour étaler des qualificatifs fabuleux sur le travail que vous faites. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire dans le sens où vous êtes d'un humanisme de pointe, de qualité. Enfin, je trouve pas mes mots tellement je trouve ça merveilleux ce que vous faites et vous le faites bien. De temps en temps, vous êtes un peu fatigué et ça se ressent. Mais même quand vous êtes fatigué, vous faites tout ça bien. L'équipe, je te parle Amir parce que tu es là et que j'ai envie de te le dire à voix haute. Mais toute l'équipe, toute l'équipe. Et c'est fabuleux. Les premières fois que j'étais monté, j'ai parlé un tout petit peu à Jack Le Fou il y a quelque temps. Il pouvait pas trop me répondre parce que c'était que des éloges. Et j'expliquais que vous faites un des travaux les plus importants de ce début de millénaire. C'est d'une importance dont on se rend pas compte encore. Et quand j'entends les gens qui vous répondent, c'est terrifiant. C'est terrifiant de les sentir victimes à ce point-là et qu'ils ne le voient pas. Voilà. Donc, je vais pas parler tellement plus. Si, juste, je voudrais te dire, Amir, si Dieu existait, je le saurais. Ensuite, je dis aussi, s'il existe plus qu'une religion, à mes yeux, c'est qu'elles sont fausses. Et s'il en existe même une seule, c'est qu'elle est fausse. Parce que si Dieu existait, on le saurait. J'ai pas besoin d'un livre pour me dire que je ne dois pas respirer sous l'eau. Je le sais par nature. Je devrais le savoir par nature. Ou alors, peut-être que Dieu existe. Moi, je dis pas qu'il n'existe pas. Si Dieu existe, on n'a pas besoin de le savoir. Et voilà. Donc, c'était pour couvrir d'éloges votre équipe qui est magnifique, merveilleuse et rigoureuse et puis savante.
dans le sens de la connaissance des textes que vous expliquez. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Voilà. Donc c'est pas des insultes, c'est l'inverse. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Et puis, est-ce que tu as une question, par exemple, Amir? Non, merci. Moi, juste une précision concernant mon cas particulier. Je considère que je fais pas grand-chose. Je suis un câble. Et ceux qui ont fait des choses, c'est ceux qui ont constitué la connaissance qu'on a aujourd'hui, en 2026. C'est eux qui ont cherché, qui ont fait des expériences et recensé les méthodologies, les sophismes, la philosophie. Eux, ils ont fait des choses. Nous, on n'est qu'un câble. Et parmi les câbles que j'estime beaucoup, c'est ceux qui ont tenu des années, comme Majid Oukasha, comme Thomas Durand, comme Defecator, comme Arnaud aide-moi, Radio Chaotique, Astronogeek, Monsieur Sam, Hygiène mentale. Voilà, hygiène mentale, ouais, la tronche en biais. voilà. Oui, mais tu fais partie de cette équipe. Il y a des vraiment très loin, j'ai beaucoup d'estime pour eux parce que eux, ils ont fait un travail depuis des années. Moi, j'ai été juste un étudiant de ces gens-là qui a noté des choses. Eux, ils ont constitué la connaissance et j'ai essayé de le transmettre avec mon vécu et c'est tout. Mais ceux qui ont fait réellement des choses, c'est les scientifiques, c'est les philosophes. Qui nous ont constitué et qui continuent à constituer la connaissance tous les jours. C'est eux les génies. Tu as commencé plus tard qu'eux, peut-être. C'est tout. C'est la seule différence que je vois. Parce que tu as un vécu qui est particulier et qui est source de savoir et de connaissances, d'expérience. Enfin, bravo, quoi. Voilà. Je suis bouche bée et continuer, c'est magnifique. Voilà, je laisse ma place. À bientôt. Merci beaucoup. Continuez, je vous écoute avec intérêt et terrifié en même temps. Merci. Au revoir. Bah, merci à toi, Manuel. Prends soin de toi. Salut. Salut. Merci, bonne journée. Voice first. On t'écoute. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Parfait. Tu peux y aller. D'accord, ok. Bonjour. Bah écoutez, je suis monté un petit peu pour faire un petit peu comme notre collègue qui vient de descendre, vous féliciter parce que enfin voilà, mais il a tellement dit de telles bonnes choses que je sais plus quoi rajouter, si ce n'est que moi je vous suis tous, toute l'équipe, je vais pas en nommer plus l'un que l'autre. Depuis quelque temps, je vous écoute beaucoup sur les lives, c'est la première fois que je monte. Pour vous donner un petit peu ma situation, voilà, j'ai 58 ans. Je suis français, ce qu'on pourrait appeler d'origine, pour reprendre les propos. Et en réalité, vous me faites du bien. Pourquoi? Parce que vous me permettez d'être. Je travaille dans un environnement où il y a beaucoup de musulmans, donc très souvent on a essayé de me recruter entre guillemets, puisque je suis athée. Et du coup, je me retrouve souvent confronté à vouloir expliquer des choses, à vouloir dire que cela ne m'intéresse pas, que je ne crois pas en Dieu, et donc du coup, j'avais pas forcément les bons arguments. Et donc là où vous me faites du bien, et je suppose que c'est pas à moi seul, vous faites du bien parce que vous me permettez d'amener et de poser des arguments face justement à ce prosélytisme qui est parfois lourd. Voilà. Donc je tenais juste à monter et à vous remercier pour tout le travail que vous faites. Et je reprendrai les propos de notre collègue juste avant. Vous êtes au début, tous, pas un plus que l'autre, toutes au début de quelque chose de très important qui va nous accompagner au fil du temps, au fil des années à venir. Et j'espère que beaucoup seront derrière vous pour prendre le relais. Parce que ce travail est très important, et pas que pour la France, puisque je suis en France, mais pour l'humanité, je le pense sincèrement, pour l'ensemble des religions, quelles qu'elles soient. Donc voilà, merci à vous. Et écoutez, continuez comme ça, c'est super. J'ai aussi Merci à Voice First. Merci Voice First. Oui, merci à toi.
J'ai un commentaire très élogieux pour toi, Amir. Oui, vous êtes béni de terreau. Voilà, je pense que c'est pour toi, hein. C'est pas pour moi, je pense pas. Ou peut-être pour Dogmios en fait. C'est peut-être toi, Dogmios. C'est peut-être toi, je sais pas. Ils aiment. Alhamdoulilah, Tchaoulok. Salut Orki. On parle des... Salut Orki. On parlait des gens qui travaillent un peu dans l'ombre. Alors pas forcément dans l'ombre pour les cas des gens qu'on a nommés avant, mais des gens qui travaillent et qui font énormément de taf et qui continuent. Amir, je sais pas si tu es au courant que les recueils de hadiths sont en train d'être mis en ligne sur Godly Verses, mais Orchidoclase, ça fait partie des gens qui bossent. Ah, je l'ai toujours la fenêtre Godly Verses ouverte, toujours. Donc vraiment. J'avoue pareil. Quand j'ai un argument, j'y vais direct. C'est facile les liens. Je fais moins de débats depuis quelque temps. Voilà, la vie fait que on est occupé par d'autres obligations et franchement des fois j'oublie. Et grâce à Godlyverse, voilà, je retrouve rapidement l'information. Là, je sais pas, dimanche dernier, Cassius me pose une colle et me dit « Ouais, tu te souviens pourquoi dans l'islam, il faut dormir sur le côté droit ?» J'avais totalement oublié. En 2 clics, je l'avais et j'ai donné l'information. Merci pour ce que vous faites, Orki. Voilà, c'est très utile votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faudrait en fait que j'arrive à faire remonter Théo dans les lives pour qu'il entende ça, parce que il a arrêté parce que il a eu peur. Il y a des gens qui lui ont fait peur. Mais bon, c'est pas forcément évident d'arriver à prendre la pression. Sinon, oui, comme disait Dogmios, ça y est, je commence à revoir le bout. J'ai rajouté 6 recueils de hadiths qui viennent tous de Sunna.com. Donc, on va pouvoir faire des recherches avec des mots-clés. Et là, je suis en train de travailler sur mettre tous les hadiths en même temps. Par contre, ça va faire 25 000 sources. Je crains que le moteur de recherche me dise qu'il n'est pas d'accord. On va dire ça gentiment. Mais je pense que dans pas longtemps, je pourrais avoir besoin de remonter sur un live pour faire un peu de publicité, pour montrer la nouveauté. Bah, n'hésite pas. Est-ce que vous avez commencé à intégrer peut-être des IA, des choses comme ça sur la plateforme, ou est-ce que vous avez bon, sans rentrer dans les termes techniques, voilà, est-ce que vous avez exploré ce truc-là? Alors, absolument pas. Je suis littéralement un mec dans sa cave. Et j'ai pas de moyens particuliers. Mes compétences, c'est même pas de l'HTML CSS. Donc je fais un peu vraiment ce que je peux. Eh ben, ce que tu peux est déjà très bien. Merci beaucoup, hein. Bravo. Et oui, non, mais Théo, oui, faut lui envoyer de la force. Je peux comprendre le ras-le-bol ou des choses comme ça. Mais vous avez déjà fait un bon boulot et continuez, quoi. Pour moi, à la base, je voulais faire un outil pour aider les gens à débattre. Moi-même, je ne me sens pas vraiment un débatteur. Donc, je voulais être le forgeron pour ceux qui voulaient se bagarrer un petit peu, on va dire. Est-ce que tu es sur le Discord de Loremlo? Oui. Enfin, ok. Oui, ben, je suis nul en tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, quand il y a un truc qui se passe sur Discord, il faut m'appeler en fait. Non, mais je te dis ça par rapport à la question d'Amir. Il n'est pas impossible que tu puisses trouver de l'aide là-bas pour ça. Oui, enfin le problème c'est que j'ai toute ma structure, toute mon architecture informatique est tellement, spécifique à mes connaissances à moi que pour que quelqu'un qui n'a pas mes connaissances pour rentrer dedans, c'est ouais, mais Orki, il y a l'IA maintenant. Ouais, mais Lotus Notes c'est vraiment une niche dans l'informatique. Franchement, comme a dit Dogmios, avec les IA, la lecture des codes, le parsing, tu vois, je sais pas comment le traduire en français, le fait de parcourir le code avec une IA et t'expliquer chaque fonction à quoi elle sert et des choses comme ça. Aujourd'hui, ça fonctionne pas mal.
Et sinon, au-delà de la technique, sur le contenu, je veux dire islamique, n'hésite pas à solliciter Agnoslim aussi. Il a pas mal de recueils, pas mal de PDF, pas mal de contacts aussi avec des gens qui ont pas mal de livres et de recueils dans le monde arabophone. Donc il peut, s'il a du temps et tout, et si ça l'intéresse, il peut vraiment aider aussi à vous aider à ajouter du contenu. D'accord, je note. En fait, les IA, je m'en sers déjà. Hein. Je me sers déjà des IA pour écrire le code qui gère la page, pour l'améliorer. Bon, c'est pas encore parfait. Hein. Les IA, quand tu leur demandes un truc, ils te sortent un truc, après il faut corriger. Mais ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Mais je pense pas je pense pas que ce soit possible pour l'instant d'insérer une IA dans le site, par exemple, pour aider à rechercher un texte, une source dans le site. Ça me paraît compliqué. Ouais, le site c'est Godly Verses, je l'écris dans le chat. Et actuellement, si vous allez dans l'UAT, vous avez les premières versions des hadiths. Il y a encore des soucis, donc c'est pas encore... Explique ce que c'est l'UAT. Ah ouais. Alors, l'UAT, il faut rajouter UAT devant le FR, c'est-à-dire... L'UAT pour les gens qui s'y connaissent pas trop en informatique, c'est la plateforme de test. On va dire vous allez avoir la version publique, ce qu'on appelle la prod, et puis l'UAT c'est une réplique, on va dire, ou une pré-réplique de la prod, là où on peut faire des tests, où on peut avoir de nouvelles fonctionnalités. Quelques personnes qui veulent aider, des bêta-testeurs, viennent sur la version UAT pour tester et remonter les bugs avant que ça ne soit poussé ou publié sur la version publique, ce qu'on appelle la prod. Voilà. Merci. Moi, j'ai écrit en bas, si ceux qui veulent voir un peu les nouveautés, c'est par là que ça se passe. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que moi, je suis constamment dessus quand j'affiche l'écran. Et au bout d'un moment, je trouve que quand le site original, je le trouve inutilisable, à ce moment-là, l'UAT passe en prod. En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir le problème qu'il existe à travers les religions, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, pour moi, les religions, c'est comme les chrétiens, enfin tout le monde s'en fichait. J'avais pas conscience que c'était si important, qu'il y avait autant d'impact. Et maintenant que je vois l'impact, oui, on est obligé d'agir, on est obligé de faire quelque chose. Tu croyais, toi, t'étais athée, hein, de toute façon, c'est ça? Je viens d'une famille chrétienne, mais comme je n'y crois pas et que je n'ai pas apostasié, à mon avis, j'ai jamais cru. D'accord. Et du coup, tu prenais la religion comme un doudou comme un Père Noël pour les adultes. Voilà. Et que ça n'avait aucun impact. Même pas. Je pensais que personne n'y croyait. En fait, on a oui, carrément. Ok, d'accord. Oui, mais comment dire, on a tous un biais qui est qu'on considère que les autres sont un peu comme nous. Ce qui est faux, hein. Mais les gens qui vont faire les messes, vraiment prier, tu vois à genoux avec la petite bougie en train de prier, ou les gens dans les synagogues ou les mosquées, comment tu les voyais? Moi, j'y vais pas dans ces trucs-là, donc je les vois pas. Donc pour moi, si je les vois pas, ça n'existait pas. Oui, enfin, on a tous des biais cognitifs. Encore une fois, c'est la connaissance. Un gros là-dessus. Si t'en as pas connaissance, tu ne peux pas savoir. Dans tous les cas. Mais du coup, tiens, Orki, du coup, quand t'as découvert tous ces textes, là, par exemple, assez problématiques.
Radio, je veux juste Même si- troller un peu Orki. Les gens qui Vas-y, vont à vas-y. la Mecque, qui tournent autour de la Mecque, c'était pour le sport, c'est ça? Non, je plaisante. C'était Je savais même pas comment qu'il ça tournait s'appelle autour de le la jeu là? Comment ça s'appelle le jeu où tu tournes la chaise musicale? Plus grosse. La plus grosse chaise. Ah, c'est pas bien, on se moque. Mais l'arnaque, c'est qu'il y a 0 chaise. Hein. Là, elle est fermée. La chaise, elle est Ah, fermée. tu cours, tu cherches une chaise, il n'y a pas de chaise. Tournée manège. Ah, on a un tournée manège. Je vous jure. Non, Surtout quand tu connais- En fait, ils veulent Surtout tous quand tu embrasser connais la- Fanny, en fait. Surtout que ça, c'est Ingrid, l'espèce d'énorme. Alors, quand tu connais l'origine en fait de la Kaaba, tu vois, et comment que c'était appliqué avant, ouais, il y a normalement, vu que c'est une religion de personnes qui est plutôt digne, intègre, t'es pas déviant, pas, tu vois, je sais pas, normalement ça aurait dû partir en morceaux, ils auraient dû détruire, comme ils ont détruit les symboles, tu vois, les idoles, normalement ça aussi, ça aurait dû y passer, mais non, ils l'ont gardé. Voilà, Ouais, il faut laisser une trace pour tu veux convaincre, dire quoi, tu vois, c'est Tu veux dire que c'est paradoxal de garder un rite païen alors qu'on traite les païens d'horreur? ça. C'est ça. Je voulais le. Bon, toi, tu l'as dit directement, en fait. Toi, t'as envoyé le pavé direct. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça que je voulais dire, le paradoxe du païen, quoi. Tu vois. C'est assez drôle, quand même. Quand tu découvres ces choses-là. Et c'est pour ça que je demandais à Orki, quand t'as découvert toutes ces choses, parce que, je sais pas, de temps en temps, je vais sur ton site pour faire des recherches rapides. Sinon, j'ai déjà ma petite bibliothèque numérique sur mon PC. Quand tu fais tes recherches et que parfois tu tombes sur des trucs comme ça assez incohérents, même parfois drôles, t'as des hadiths, ils sont extraordinaires. Des hadiths comme le prophète a mangé du poulet, voilà. Tu vois. En fait, il va au KFC, quoi. Tu vois. T'en as pensé quoi de tout ça, vu que tu ne connaissais pas avant, parce que toi, t'as fait beaucoup de recherches pour ton site justement. Alors, les recherches, techniquement, c'est pas moi qui les fais, c'est Théo. Et j'ai lu un peu les trucs que je mets dans le site quand même. Et quand je lis ça, enfin, il y a des trucs, je me dis, mais comment il y a des gens qui peuvent croire à ça? À quoi ça sert d'avoir un hadith Sahih qui dit que le prophète, j'ai vu le prophète manger du poulet? Juste ça. Ça sert à rien. Enfin, et ensuite à côté t'as des trucs complètement horribles. Mais tout ça c'était à l'époque. Les religions, ce ne sont que la fixation dans le temps des pensées, des coutumes, des lois, de la morale d'une époque. C'était leur morale à l'époque. Enfin, c'est comme ça que je le vois maintenant. Mais sur le coup, je dis, comment tu veux défendre ça? Enfin, ça ne peut être que faut que ça devienne comme la mythologie grecque. Des trucs rigolos qu'on lit en se disant mince, nos ancêtres pensaient ça. Ouais, voilà. Moi, tu sais, je pense à un truc, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, ça va tellement évoluer que ces hadiths-là, à force d'être décortiqués, étudiés, analysés, critiqués, tu vois, vraiment dans tous les sens du terme, ça va faire, comme tu l'as dit, les mythologies grecques, romaines, etc. Et on va voir des films, tu vois, comme Astérix et Cléopâtre, ces trucs-là, tu vois. Et on le voit que ça commence à émerger un peu. Les gens ont beaucoup moins honte. En plus, avec l'IA, alors là, laisse tomber, la révolution, elle est là, quoi. Ils font des vidéos, c'est des pépites. Vraiment, hein. Je veux parler, par exemple, de celui, c'est un TikTok arabophone, mais éventuellement, il y a moyen de prendre la vidéo et de la faire traduire par une IA. Ce que je fais généralement. C'est extraordinaire. Il y a une vidéo où tu vois le prophète, ils l'ont construit avec tous les éléments qu'on peut trouver dans l'islam. Hein. Il avait des poux, un mono-sourcil, il lui manquait des chicots, tu vois. Vraiment, le truc. Et il raconte son histoire, mais d'une façon tellement caricaturale. C'est parce que les premiers,
En réalité, en France, c'était qui? C'était éventuellement Charlie Hebdo. On connaît la Charlie Hebdo, suite. Ouais. Et là, maintenant, ça commence à tellement se démocratiser qu'au final, il y en aura tellement qu'ils ne sauront même plus où mettre de la tête. Comme le christianisme, c'est toujours la même chose, quoi. C'est la dernière religion abrahamique, celle qui a eu le plus d'ampleur. Donc c'est sûr que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, on peut voir, force est de constater qu'il y a du changement quand même. Ça évolue. Il y a du bruit chez Boy Sam. Non, je crois pas que c'est chez moi. Non, c'est chez moi. D'accord. Bah, en tout cas, bonjour Boy Sam et Oustaz Ali. Attends, je peux répondre? Juste une information avant que j'oublie, pardonne-moi, qui serait utile peut-être pour certaines personnes. Il y a le livre de Mohamed Ali Mouaizi, le prophète des historiens, Mohamed des historiens, qui est sorti récemment. Un travail d'historien et tout, et ça a l'air d'être extraordinaire. Je pense que je vais me l'acheter, et si les gens sont intéressés, voilà, maintenant vous le savez. Bon, moi, je vais répondre. Si tu peux m'envoyer l'info en PV, Amir. Tu peux répéter radio, j'ai pas entendu? Si tu pouvais m'envoyer l'info en PV. Ouais, avec plaisir. Vas-y, Boy, on t'écoute. Ouais. Je disais, ouais, il y Bonjour a à toi. quelqu'un qui disait, ouais, avec, bonjour, ouais, j'ai dit bonjour plusieurs fois. Avec les caricatures, tout ça, bah, peut-être les gens vont apostasier. Ouais, c'est que ceux qui ne connaissaient pas l'islam, ceux qui ne connaissaient pas le prophète, qui connaissaient que de nom, qui se disaient l'islam sans savoir. Eux, ouais, avec le temps, avec les découvertes, ils vont quitter l'islam. Mais ceux qui connaissent un minimum, que des gens comme moi, qu'il y a, pour rien au monde, on va quitter l'islam. Parce que nous connaissons déjà le prophète. Nous connaissons déjà un minimum l'islam. Donc, quoi que les gens fassent, on restera toujours musulmans. Comme nos ancêtres sont restés musulmans jusqu'à leur mort. Comment? Alhamdoulilah, très bien. Merci pour l'information. Moi, je pense que ce qui va se passer quand même, c'est qu'une partie de la population va comprendre qu'est-ce que c'est que l'islam et en quoi c'est une arnaque. Et ils vont pas forcément endoctriner leurs enfants là-dessus. Par contre, il faudrait vraiment fournir aux enfants, à la prochaine génération, l'esprit critique. Les outils, savoir qu'est-ce qu'un biais, qu'est-ce qu'un sophisme, pour éviter d'en faire. Parce que si on a les outils de l'esprit critique, c'est plus improbable de retomber dans des croyances religieuses. Alors ça, j'ai peut-être un biais là-dessus. Hein. C'est peut-être moi qui hallucine un peu. Et aussi, je veux dire, même les Français, avant qu'ils s'éloignent du christianisme, ce n'est pas que par la propagande, hein, parce que beaucoup de chrétiens ont été génocidés ici en France. Regardez sur YouTube la bataille de Cholet 1793. Et regardez ce que les républicains ont fait aux Français chrétiens en Vendée. Donc des prêtres ont été tués, des enfants, des grands-mères, ils rentraient dans une maison de la grand-mère jusqu'au bébé. C'est pas que pendant la Révolution, c'était pas vraiment parce qu'ils étaient chrétiens, hein, c'est parce qu'ils étaient royalistes. Oui, les deux. Par exemple, moi je dis, regarde la bataille de Cholet de 1793. Oui, mais les révolutionnaires, mais les révolutionnaires étaient aussi chrétiens. Si c'était des comment dire, des juifs ou des musulmans, je veux bien comprendre. Mais là, c'est des chrétiens qui ont massacré des chrétiens. Parce que l'un était royaliste et les autres étaient pas royalistes du coup, révolutionnaires. Mais les Robespierre et tout, je crois pas que c'était des chrétiens. Et même frérot Sam, je t'appelle Sam, ça te va? Oui. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'était bien de massacrer des chrétiens à cette époque-là? C'était bien? Non, mais c'est interdit de tuer tous les hommes de la terre, qu'ils soient chrétiens ou athées ou autres. Non, parce que ceux qui ont fait ça, c'était des athées ou des mécréants. Hein. Exact. Pour moi, c'est ça. Hein. Oui, mais du coup, cet acte-là d'attaquer des gens pour leurs croyances ou pour d'autres idées, pour des idées, est-ce que c'était une bonne chose?
Bah non, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise Mais je chose. veux dire, Bah, si tu me parles de ça, c'est comme si moi je disais non, c'était bien de massacrer les chrétiens. Non, je suis contre, je suis comme toi. non, mais ce que je veux dire, souvent même, Tu sais, sur ça, quand au les moins gens croient à on vient une de religion, trouver, on vient de trouver un point commun entre nous deux, et je pense qu'on en a plein, j'en suis certain. Au moins ce que tu viens de dire, nous deux on le dénonce. Faut pas ôter la vie des gens pour leurs idées. On est d'accord sur ça? oui. Mais ce que je veux dire, c'est souvent, oui. Par exemple, ce que je veux te faire comprendre, c'est souvent les gens ne vont pas quitter leur croyance à cause d'une propagande ou parce qu'on les a montré la vérité. Parce que les gens restent quand même attachés à la croyance de leur père. Donc, pour qu'ils quittent en vérité, c'est soit il faut les chasser, comme les Européens ont fait avec les protestants, soit il faut les génocider. C'est de la façon que les gens quittent leur religion. Ils vont pas quitter leur religion à cause du foot, des jeux vidéo, des boîtes de nuit ou de la propagande. Ou parce qu'on m'a agressé? Pas du tout. Vraiment pas. Et on vient de tomber sur un point commun entre nous deux. C'est que on dénonce, on est contre le fait d'agresser des gens parce qu'ils ont une idée différente ou parce qu'ils sont croyants ou non croyants. Je suis d'accord avec toi. Et si on se dit ça, est-ce que tu dénonces en même temps toutes les idéologies qui veulent ôter la vie des gens parce qu'ils ont une religion ou parce qu'ils n'ont pas de religion ou parce qu'ils pensent différemment? Est-ce que tu dénonces comme moi toutes les idéologies de ce type-là? Typiquement, je vais te donner un exemple et tu seras d'accord avec moi. C'est l'idéologie du moustachu, tu vois, autrichien, du petit moustachu autrichien. Je pense que nous deux, et je pense que toutes les personnes qui sont sur ce live-là, on va se rejoindre et dire que on n'est pas d'accord avec cette idéologie-là qu'a ôté des vies aux tziganes, aux juifs, parce qu'ils étaient juifs ou parce qu'ils étaient tziganes. On sera d'accord. Je parie qu'on est d'accord, mais rassure-moi, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, exactement. Voilà. Donc moi, dans le même élan, je dénonce toutes les autres idéologies qui, parce que une personne a une idée différente, a changé d'idée, pense mal, même si vraiment cette personne-là, elle pense mal, tu vois. T'imagines, toi et moi, on a une idéologie politique, et tous les platistes, tous ceux qui croient que la Terre est plate, on veut leur ôter la vie. Je pense que toi et moi, on est d'accord que cette idéologie-là, elle est pourrie. On est d'accord, Sam? Oui, exact. Voilà, même si effectivement, croire que la Terre est plate, c'est stupide. Mais on va pas vouloir, pour cette raison-là, ôter la vie aux gens qui pensent mal ou qui n'ont pas compris ou qui pensent bien ou qui, en tout cas, ils ont une idée différente de nous deux. Eh ben, le problème, mon ami, je ne sais pas, toi, comment tu lis, comment tu te rattaches à l'islam ou au christianisme, je sais même pas si tu es chrétien ou je suis musulman, c'est ce que j'ai tu es vu. musulman? Ok. Mais en tout cas, sache que dans l'islam, il y a une lecture. Il y a une lecture des textes qu'on appellerait une lecture littérale, si tu veux, ou plutôt juste une lecture à la méthode de l'islam sunnite, en suivant les savants des 4 écoles. Et ben cette lecture-là te dit ceux qui pensent mal, ceux qui pensent différemment, ceux qui, comme moi par exemple, qui ont cru à un moment, et peut-être même je me trompe, imaginons je me trompe, et l'islam est la réalité, est la vérité. Eh ben, dans l'islam sunnite, ils te disent que moi, parce que j'ai pensé mal et j'ai quitté l'islam, il faut m'ôter la vie. Donc, si tu es d'accord avec moi depuis tout à l'heure et tu me dis que toutes les idéologies qui veulent ôter la vie aux gens parce qu'ils pensent différemment ou mal, tu es contre, eh ben frérot, il y a des courants qui sont peut-être majoritaires, à toi de faire tes études, qui, dans l'islam, qui te disent, oui, Amir Apostat, il faut lui ôter la vie. Dogmios, il faut lui ôter la vie. Peut-être même toi, il faut qu'on t'ôte la vie, parce que tu penses mal. Voilà, moi j'ai terminé. Et merci beaucoup frérot. Je t'ai dit ce que je pense et c'est tout.
Ok. Ouais, Sam, si tu peux couper le micro quand tu parles pas, s'il te plaît. Donc, Salut Oustaz Ali. Oustaz Ali, t'es là? Oui, oui, je suis là. Oui, bonjour à toi. Tu voulais peut-être intervenir. Puis on t'attend. Bah, pour rester dans le sujet, j'ai envie de demander à Amir pourquoi il fait pas un combat. Bah, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Par exemple, quand les États-Unis ou l'Occident, ils veulent aller imposer leur façon de voir la chose, leur politique dans les autres pays, parce que parce qu'ils sont pas, comme ils diraient, c'est pas des pays où il y a la démocratie ou des choses comme ça. Et eux aussi, ils veulent aller imposer leur système politique à d'autres pays, et pour ça, ils n'hésitent pas à les bombarder, les tuer, les renverser, pour imposer, parce que les pays qui ciblent, ils ne pensent pas comme eux. Enfin, c'est quoi ta question? C'est pas que religieux, ça, de vouloir imposer ça, de tuer pour vouloir imposer ses idées. C'est quoi ta question? Pourquoi il fait pas Ma question, c'est pourquoi il ne dénonce pas aussi. Pourquoi il dénonce quand c'est religieux et il dénonce pas quand c'est politique. Qui t'a dit qu'il le faisait pas? Est-ce que tu lui as demandé, par exemple? Est-ce que tu lui as demandé? En tout cas, il le fait pas. Il le fait pas avec le même acharnement qu'il le fait contre l'islam. Ouais, mais et du coup, qu'est-ce que t'en conclus de ça? Quelle est la conclusion? Toi, tu fais un constat, tu constates qu'il y a une différence, et du coup, qu'est-ce que t'en conclus? J'en conclus que le monde, il est comme ça, et que depuis tout le temps, les gens se sont battus contre les autres pour imposer leurs idées. Oui. C'est ça que j'en conclus. Oui, et puis il y a le soleil qui tourne autour de la Terre. Et je pense que quand, je pense que lorsqu'ils vont pour libérer ou les pays de. T'as pas compris ma question. T'as pas compris ma question. Il y a là, tu dis comment ça se fait que Amir, il ne parle pas de ces autres problèmes alors que c'est le même fonctionnement. Il le dénonce à un endroit, mais il le dénonce pas de la même manière. Donc là, on parle d'Amir. Je te demande quelle conclusion t'en tires de ça, et tu me parles du monde extérieur. Donc vas-y, concentre-toi et dis-moi ce que t'avais à dire par rapport à Amir. C'était quoi C'est quoi ton point? Non, par rapport à Amir, je lui fais juste la réflexion que c'est pas que religieux ce problème-là. Je lui fais juste savoir que c'est pas que religieux. Il le sait, du coup, je pense que c'est cool. Et je pense que vous êtes d'accord. Très bien. Après, peut-être qu'il va me contredire, mais de ce que je connais de lui, je sais qu'il dénonce aussi ces choses-là et que il ne nivelle pas les choses. Pas avec le même acharnement, pas avec le même engouement. Et du coup, qu'est-ce que t'en conclus de ça? Je pense que lorsqu'il entend, écoute, ce qui est intéressant, c'est pas, comment dire, ton commentaire sur qu'est-ce que tu penses de, là vraiment, tu fais une constatation, tu dis, je constate qu'Amir ne le fait pas avec le même engouement. Ok, on va prendre ça pour vrai, ok, on parle là-dessus, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure qu'il y a un deux poids deux mesures. Je pense que lorsqu'il entend que certaines personnes sont allées débouler un dictateur. On a compris ton point. En fait, arrête de répéter la même chose. Qu'est-ce qu'on en conclut? Tu dis il y a un deux poids deux mesures, et ça c'est un constat. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en conclut? C'est quoi l'idée derrière? Est-ce qu'il y a une idée derrière? L'idée, c'est que le monde il est comme ça. Ok, merci à toi, c'est cool. Bonne journée. Malheureux. Bonjour, excusez-moi, j'avais une petite question juste pour Oustaz Elza, pardon, Oustaz El, oh là là, je bigle, pardon. Du coup, ouais, non mais du coup par rapport à la question que tu as posée à Amir à l'instant là, les politiques, est-ce qu'ils agissent au nom de Jésus, au nom d'Allah ou de quelque chose ou d'un être imaginaire, ou c'est simplement par politique? Ils agissent avec une idéologie. Ils ont une idéologie. Comment tu peux le confirmer? La complice. Comment tu peux confirmer? Comment?
Oui, bien sûr, ils ont un drapeau. Bien sûr, la démocratie, enfin, sous couvert, Ah, mais c'est une religion? bien sûr, D'accord, bien ok. sûr, c'est le fait que, Combien de les prières hommes, Il y a combien de prières dans la démocratie? c'est, Parce que il faut que j'en fasse aujourd'hui. Ouais, sinon une autre question et il y je a m'en zéro. vais. Et puis bisous à tous d'ailleurs. Tu prends quoi au petit-déj, Oustaz Ali? Non, mais c'est pas parce que t'es pas d'accord avec moi que tu dois être Non, je suis pas condescendant comme ça. c'est pas question que je suis d'accord ou pas, j'essaie juste de comprendre en fait ton raisonnement. Parce que tu parles d'un truc et tu dis qu'ils ont une idéologie, un dogme et qu'ils font ça par rapport à la religion, etc. Moi, j'aimerais Bien savoir sûr, en fait c'est du un coup par texte rapport à de loi, la démocratie. à quelle idéologie, quel ami imaginaire ils font ça. Bah, Par rapport à quoi? c'est un texte de Est-ce qu'ils loi, crient la Allahu Akbar quand démocratie. ils font quelque chose? Ou Ils je sais crient pas, mais Jésus ils ont sauve-nous. leur chant, bah, et alors, ils ont leur Pardon? Marseillaise, ils ont leur texte de loi, ils ont Mais leur, genre, mais Macron, quand l'Amérique, il... Alors, attends. l'Amérique, elle a ses Macron, slogans. quand il fait quand il agit au niveau politique, il chante la Marseillaise. Bien sûr. Ils étendent leur Sur drapeau, ce, ils mettent je même leur vous le laisse. drapeau. Je sais pas ce qu'il prend au petit-déj. Au petit-déj ou je sais pas, mais... Voilà. Bonne journée à tous. Gros bisous, Dogmio, Samir et tout le reste. Bonne journée. Oustaz Ali, je vais mettre de côté mes biais et je vais te répondre. Merci beaucoup, Dogmios, et je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je vais te dire un truc, je vais te l'avouer. Oui, si tu regardes juste mon contenu, effectivement, tu vas trouver une forme de 2 poids, 2 mesures. Et je peux être d'accord avec toi, oui. Tu sais, il y a une amie qui m'a contacté hier et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, tu parles beaucoup de religion et tu parles jamais des dauphins et des baleines. Et je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, c'est que, en fait, je n'ai pas vécu à côté des baleines. Je n'ai pas vécu aux États-Unis. Quand j'ai l'occasion, je dénonce ce qui se passe pour l'écosystème, l'écologie, les baleines. Quand j'ai l'occasion, voilà, tu me donnes là l'occasion de dénoncer ce que fait Trump. Je le dénonce fortement et je suis totalement contre sa politique et sa manière d'agir et ce qu'il fait de son pays. Voilà, tu m'as donné l'occasion, je me prononce. Mais effectivement, je n'en parle pas aussi souvent parce que je suis marocain et je suis français. Et là où j'ai vécu, ce que j'ai connu comme idéologie, ce n'est pas le trumpisme, ce n'est pas les problèmes liés aux baleines, à l'ours blanc ou n'importe quoi. C'était l'islam, c'est le christianisme, c'est le judaïsme, c'est les idéologies d'extrême droite. Et c'est ça que je dénonce, et c'est ça que tu vas trouver dans mon contenu. Et désolé, hein, si derrière tu crois qu'il y a de mauvaises intentions, c'est pas du tout le cas. Il suffit juste d'écouter ce que je dis et de me poser les questions. Merci beaucoup, Oustaz Ali, pour ton point. Oustaz Ali, peut-être d'ailleurs, je voulais revenir sur un point quand même. Bon, j'ai essayé de dérouler le truc. Il y a eu un homme de paille qui a été fait quand même, il faut que je le relève. C'est qu'on n'a même pas parlé d'apostasie à la base. On a parlé de connaissance. On n'a pas dit que la connaissance allait faire apostasier les gens. On a dit que la connaissance allait éventuellement, peut-être même éviter que certaines religions deviennent un catalyseur à des drames. Par exemple. On parlait pas d'apostasie. Vas-y, Oustaz Ali, on t'écoute. Et après, on fera tourner la parole. J'ai pas parlé d'apostasie aussi. Non, mais parce qu'en fait, ce que je voulais dire par rapport à nous, le biais, on appelle ça un biais de focalisation. Je parlais pas de toi. Voilà. Éventuellement. Vas-y, okay. Non, mais ce que je veux dire, Amir, c'est que le monde, il est cruel et c'est pas que l'islam, quoi. Et il n'y a pas à pointer du doigt que l'islam, parce que l'Occident, elle a fait bien plus de morts, bien plus de dégâts dans le monde que les musulmans. Tu viens de dire
pas que l'islam. Ça veut dire l'islam, il en fait partie des atrocités. Oui, par rapport à ce par rapport à ce qu'il voit lui, bien sûr, l'islam, elle a fait des guerres, donc lui, vu que il veut se donner le rôle d'humaniste, donc il va dire que c'est pas bien la guerre. Donc c'est pour ça que je vais aller dans son sens, mais s'il est sincère, il avouera que même sans l'islam dans le monde, ce pays il aurait été il aurait eu autant de guerres et de choses abominables, tu vois. Tu sais que là, tu viens de faire un sophisme qui s'appelle le sophisme de la double faute. En gros, moi, oui, d'accord, j'ai pragmatisé quelqu'un, mais vous avez vu, mon voisin, il l'a fait pire. Bah non, faut condamner tous les deux. Non, je dis pas ça. En fait, je me mets dans sa façon de penser à Amir. Moi, je vois pas que ce que lui décrit comme être des choses abominables, etc., des choses cruelles. Moi, pas forcément. Mais je vois de quoi il veut parler, je comprends. C'est pour ça que je me mets dans ce sens. Je lui dis, si tu veux faire ton humaniste, sache que l'islam, tu peux t'as beau les condamner sur certaines choses, certaines guerres, mais sache que l'Occident, on a fait tout autant. Oui, moi c'est super intéressant ce que tu viens de dire, Oustaz Ali. C'est pile poil un sophisme de la double faute. C'est super intéressant ce que tu as dit, Oustaz Ali. T'as dit, pour moi, les choses que Amir trouve horribles, abominables, c'est pas les mêmes choses que moi je trouve. Donc, par exemple, toi, le fait, je sais pas moi, de fouetter de 100 coups de fouet des gens qui font qui ont une relation S en dehors du mariage, pour toi, ça, c'est pas une horreur. On est d'accord? Exactement. Pour moi, c'est pas une horreur. Ouais, marier une petite fille de 6 ans et avoir une relation S avec elle à 9 ans, c'est pas une horreur. Moi, je pense que l'horreur, dans ce que tu as cité avant, c'est celui qui va coucher avec la femme du voisin, ou c'est celui qui va tromper sa femme, ou c'est celui qui va aller... Moi, je pense qu'elle est là, l'horreur, d'abord. Je continue la liste des horreurs que moi je connais dans l'islam pour voir justement si on a un désaccord ou si on est d'accord. Par exemple, le fait d'avoir des esclaves, de frapper sa femme, d'enlever la vie de quelqu'un qui change de religion, ces choses-là, pour toi, c'est pas des horreurs, on est d'accord? Ça dépend. Il y a un texte, c'est encadré. Si c'est fait d'une manière... s'il y a un tampon légal en bas, ça va, quoi. Il faut qu'il y ait le tampon légal. Ça dépend comment c'est fait. Marié à 6 ans, il y a moyen. Les gens, ils sont contre. Voilà, avoir une relation S avec une petite fille de 9 ans, il y a un moyen, c'est possible si c'est bien fait, quoi. Faut que ce soit bien fait, quoi. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter de ramener les mêmes arguments. Et en plus, ça, c'est un débat. Parfois, j'entends parler de speedrun, mais là, je pense que moi, pareil. Merci à toi, Oustaz Ali. Merci à toi. C'est toujours les mêmes, ça tourne toujours même sur les mêmes questions. Mais en réalité, en France, personne n'est concerné par le mariage des petites filles. Donc lui, tout à l'heure, il a dit, je parle pas des dauphins. Il a dit, tout à l'heure, il a dit, je parle pas des dauphins, je parle pas des baleines. Donc ne parle pas des choses qui se passent pas là où tu ne vis pas, tu vois, là où que tu ne connais pas, ou qui n'ont pas eu lieu à ton époque. Tu vois, reste concentré dans ce que tu connais. Tu es sûr que ça n'arrive pas dans notre époque? T'as pas vu les imams en Somalie qui étaient en train de pleurer parce que une loi qui allait interdire le mariage des petites filles en 2025, ils commençaient à pleurer parce que la loi allait passer? Oui, au Maroc aussi, il y a des mariages des petites. Oui, mais au Maroc aussi. Au Maroc aussi, on a milité. Les gens ont milité, les citoyens, les associations ont milité pour que en 2024, ils restreignent la possibilité de mariage de petites filles. Désolé pour le bruit, hein. Je coupe, il y a des gens qui peuvent te répondre, Amanda, Orki, Dogmios, Radio. Hola, Amanda. Salut. Vas-y, Dogmios. Non, mais moi c'est bon, je laisse Amanda avec plaisir. Vas-y, Amanda. Non, mais je débarque, j'entends des horreurs, je comprends pas, il faut que ça se passe sous le pas de ta porte pour que ça te concerne et pour que tu t'insurges.
Non, mais parce qu'en fait, quand t'étais pas là, quand tout à l'heure on a évoqué les États-Unis, il y en a qui étaient pas d'accord. Si on dit on parle de ce qu'on connaît, on reste en France. Donc je réutilise le même argument. Mais en fait, il faut comprendre là ce que Il y a tu moins dis. de bruit, il y a moins de bruit. Ostaz. Il faut ce qu'il faut que tu comprennes, tu t'entends des Non, t'as pas horreurs. compris. Comprendre. Vous avez pas le monopole, vous, de la Non, bonne on n'a morale. pas de monopole. Ça, il faut que vous le compreniez. Il n'y a pas de monopole. Chez les musulmans, juste pour terminer, chez les musulmans, tu fais un homme de paille que tu personne, utilises. Je n'ai pas dit ce que tu dis. Une fois, je termine ma phrase. Vas-y, continue à dire des choses qui n'ont jamais existé. Vas-y. Une fois que la femme arrive à sa période de puberté, elle n'est plus considérée comme une enfant, elle est considérée comme une femme. C'est notre façon de voir les choses. Que ça vous plaise, c'est bien. Que pour vous, c'est une horreur, c'est bien. C'est bien. Mais Est-ce que chez les musulmans aussi, des femmes toutes nues, c'est une horreur pas de aussi nouvelles pour nous. choses. Pourtant, ne fais pas ce jeu-là. Tu as donné tes arguments et t'en as donné deux. Le premier, tu as utilisé un homme de paille de choses que j'ai jamais dites. C'est-à-dire que moi, ce que je t'ai dit, oui, j'ai grandi au Maroc. Oui, je vis en France. Oui, je parle de ce que je connais. Et je t'ai dit, je connais l'islam, un peu de christianisme et un peu de judaïsme parce qu'ils m'ont entouré dans ma vie. Et le mariage des petites filles n'existe pas dans une doctrine des baleines ou dans un truc chez les Mayas. Ça existe dans l'islam sunnite. Moi qui étais musulman, quand je lis mes textes, je lis que c'est Allah qui l'autorise et il n'y a pas ton histoire de puberté. Allah, il dit, tu peux divorcer de celles avec lesquelles tu as consommé et leur période de viduité est de 3 mois pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Ton histoire de elles sont pubères ou je sais pas quoi, tu contredis ton Dieu dans le Coran, verset 65, 4. Et si tu me dis qu'on répète les mêmes arguments, bah au moins écoute-les correctement et retiens-les et note-les. Donc si tu dis que c'est toujours les mêmes arguments, au moins aie la maîtrise des mêmes arguments qu'on rabâche. On rabâche la même chose. Ton Dieu autorise le mariage des petites filles. Mon ex-Dieu autorise les mariages des petites filles. Et ça, c'est pas un truc qui vient d'une autre culture ou autre chose. Même si ça a un impact réel en Irak, en Somalie, au Soudan et même au Maroc et en Algérie, j'ai le droit d'en parler. Même si aujourd'hui, j'habite en France. Donc, je parle de choses que je connais. Et c'est absurde, énorme, que je pense que ça te dérange aussi. Parce que si ça ne te dérangeait pas, tu n'aurais pas inventé. Oui, nous, dans notre culture, on attend la puberté et à partir de ça, on accepte. Ben non, c'est pas le cas. Dans l'islam, il n'y a pas d'histoire de puberté. Wallah ilam yahadn, celles qui n'ont pas encore eu de règles. Ça, c'est ton Dieu. Sans aller dans les ijma, les consensus et les hadiths, Aïcha, sans aller loin. Juste ton Dieu avec le Coran l'autorise. Quand est-ce que tu vas te révolter contre ça? Même toi, t'es pas d'accord. Tu dis, il faut la puberté, c'est dans notre culture. C'est pas ce que dit ton Dieu. il faut une connaissance plus approfondie des textes. Et le hadith lui-même, il te prouve le mariage. Oui, pour le mariage, on peut marier une fille à n'importe quel âge, mais en tout cas pour le rapport, il faut attendre la puberté. Et ça, c'est ce que disent la plupart des gens de science. Et c'est connu. D'accord. Bah donne-moi. Je sais que le donne-moi un texte. Donne-moi un texte de jurisprudence de l'école de ton choix. Malikite, Hanafite, Hanbalite, Shafi'ite. Donne-moi un texte de jurisprudence qui met cette règle-là. Alors moi qui ai étudié la jurisprudence hanbalite, et c'est aussi le cas dans les autres madhahib de jurisprudence, les rapports sexuels n'ont lieu qu'avec une femme pubère. Donne-moi la source. Je n'ai rien à te ramener parce que j'ai pas le temps. D'accord, t'as pas le temps. Allah aussi n'a pas le temps. Je dois y aller. Toi non plus, tu ne peux pas prouver le contraire. Mais c'est toi. Moi, je t'ai donné le verset. Moi, je t'ai donné une source que Allah il dit Wallah ilam yahadn. Attends. Juste un instant. Moi, j'ai terminé. Allah, je t'ai donné la source. Je t'affirme que Allah, il dit Wallah ilam yahadn, celles qui n'ont pas encore eu de règles. J'ai donné ma source de ce que j'avance. Toi, tu as avancé que dans l'islam sunnite, d'après les Hanbalites, il faut attendre la puberté pour consommer. Donne-moi ton texte.
C'est simple. Après, si t'as pas le Oui, temps, bah, je sais que Allah aussi n'a pas le temps pour Gaza, et je te comprends. ce que tu ramènes, c'est celles qui n'ont pas eu ce que tu cites, c'est tu dis celles qui n'ont pas encore eu leur menstru. Et donc de quoi tu fais une interprétation de quoi là? Tu vas faire ton interprétation tout seul parce que le texte il parle pas de ayez des rapports, il dit ouais mais voilà, non mais là tu fais une interprétation tout seul. Donne-moi ton texte qui dit ça. Moi, si j'ai mal le compris, texte je le connais. tu sais, Oustaz, Moi, le texte, je le connais, et quand tu retournes aux exégèses, ils te parlent, il y a la puberté. Regarde, je te donne l'outil pour et il y a le phénomène de capacité. Je te donne la solution. Et tu le sais très bien, et ça, c'est dans tous les livres de jurisprudence. Je te donne la solution. Moi, j'ai avancé quoi? J'ai avancé un verset. Et tu dis que je n'ai pas la science pour comprendre. C'est simple. Tu me sors un tafsir. Écoute. Tu me sors un tafsir qui me débunk. Sors-moi un tafsir. Non, parce que de ceux qui comprennent le Coran, qui disent que le 65.4 ne dit pas ça. Sinon, donne-moi le texte de jurisprudence. Mais si t'as pas le temps, on faire un débat sur les relations, comment se passent les relations des musulmans et les petites filles. Je pense que tu en as assez fait des débats sur ça. C'est pas du tout le but. Moi, je suis juste venu te dire que ce que tu dénonces, les musulmans t'écoutent. Il est présent. Oustaz. Ce que tu dénonces. Vous savez ce que ça veut dire Oustaz? Ça veut dire le professeur. Notre professeur, il va rassurer les musulmans dans le chat. Vas-y, sors-nous les textes, s'il te plaît. Ce que tu dénonces dans l'islam. Non, mais je vais pas tomber dans le piège à chaque fois de parler de l'âge de Aïcha. Là, si tu veux parler de sœur, j'ai pas envie. de Mercedes, ce débat, il m'intéresse pas. Moi, de vélo, moi, je suis juste vélo de route. Ce que tu dénonces, oui, que tu dénonces dans l'islam, et la tchouka, moi j'aime pas. Tu le trouves dans l'Occident. Tu sais, le Maroc, ils sont qualifiés pour la finale. Mais Amir, le couscous, c'est marocain ou algérien? J'arrive pas à savoir. C'est français, frérot. J'avoue, je crois que c'est le deuxième plat après la pizza, c'est ça? Donc, Oustaz, les musulmans t'écoutent. Ils sont dans le chat. Un professeur. Et Oustaz, c'est pas n'importe qui, hein. Moi, je te respecte pour ça. Je respecte ton autorité d'Oustaz. Monsieur l'Oustaz, s'il te plaît, si je me trompe sur le verset, je l'ai mal compris, sors-moi un tafsir de Ibn Kathir, Tabari, al-Baghawi, Saadi, celui que tu veux, d'accord? Qui débunk ce que j'ai compris, qui montre que j'ai mal compris. Ou sinon, toi qui prétends que chez les Hanbalites, il faut attendre la puberté pour consommer, donne-moi le texte. Après, si t'as pas le temps, je te comprends. Mais ils t'attendent, hein, nos frères musulmans. Moi, je t'ai dit que j'ai pas envie de faire un débat sur l'âge des petites filles, etc. Je suis obligé. C'était pas ça le but, en fait, le sujet au départ. Et à chaque fois, vous envoyez les gens vers ce sujet-là. Je sais pas pourquoi. Vous avez pas d'autre chose à fouetter. En plus, c'est quelque chose que je t'ai dit qui se passe pas pour l'immense majorité des musulmans. Parler de ça que des baleines, ouais. Personne n'épouse des petites filles. Ça les a, c'est si, pas, mais Oustaz Ali, c'est pas vrai. Le débat, il était sur, non, Oustaz Ali, si ça se passe. Allô, tu es un menteur. Le débat, il était sur le fait que toi, tu trouves des choses horribles et que Amir, il trouve des choses horribles. On a fait la liste et on s'est aperçu que toi, le mariage des petites filles, oh non, moi, je veux pas, surtout pas en parler. Ah non, surtout pas. Voilà la réalité. En fait, c'est juste que le sujet il revient, oui, mais parce que j'ai jamais personne qui assume. Comme toi, Oustaz Ali. Là, t'as plus le temps. Si, je pense que... Tous les chemins mènent à Abjaïa. Oui. Ouais. Mais je pense qu'il assume qu'à partir de 9 ans, ça passe. Hein. Il assume ça. Non, il vient de dire que c'était à partir de la menstruation. Donc non, il assume pas. Oui, mais la puberté, il a parlé de puberté. Puberté, c'est 9 ans, 10 ans, c'est bon, ça passe. Non, il a pas dit ça. Il a pas. La puberté, généralement. Rachid, je peux avouer que j'ai tort s'il me sort le texte qui dit ce qu'il vient de dire, que la puberté est une condition pour la consommation chez les Hanbalites. J'attends le texte. Je te confirme. Oui, mais il faut le confirmer avec un texte. Il a confirmé sa propre source. Ça, c'est fort. D'accord, aujourd'hui, je lui repose la question. Oustad, je te repose, c'est moi qui vais te reposer la question. Est-ce que
une fille pubère à l'âge de 9 ans, on peut avoir un rapport S avec elle si toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions. C'est quoi les conditions? Non, je pose la question. La condition, c'est qu'elle soit pubère. Oui. Et qu'elle soit dans la capacité. D'accord. Alors. Qu'elle soit pubère et qu'elle soit dans la capacité. D'accord. Quelle est la capacité? Non. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Amir, s'il te plaît, 2 secondes. Alors, une fille de 9 ans, pubère, hein, admettons qu'elle est pubère, et qui a toutes les conditions, elle a la capacité intellectuelle et tout ça, c'est bon. On est d'accord. C'est Hanbalit qui dit ça. Entre-temps, je vais aller vomir et je reviens. Toutes les écoles de jurisprudence sont sur cet avis-là qu'il faut qu'elles soient pubères. Et le hadith en lui-même, écoute, le hadith en lui-même. On écoute pas. Non, Ustaz Ali. Regarde, elle est là la source. Mais elle est là la source. Non, tu viens de dire la source. Ustaz Ali, tu viens de dire quelque chose. Attends, écoute-moi. Tu as dit toutes les écoles sont d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un consensus. Donne-nous la source du consensus. Ne nous donne pas autre chose. La source de l'affirmation que tu viens de faire. Arrête de nager. Je te donne la source. Le prophète alayhi salam a marié Aïcha. Le prophète alayhi salam a marié Aïcha alors qu'elle avait 6 ans. Mais voilà. Écoute, mais laisse-moi parler, tu vas la trouver. Non, je vais pas la trouver. Je veux le nom de la source. Ne me raconte pas tes conneries. Mais arrête de mentir. Arrête de mentir. Se fondent. Non, je te demande pas sur quoi ils se sondent. Ils se fondent. Concentre-toi. Mais si. Attends, concentre-toi. On s'en fout sur quoi ils se fondent. Tu nous donnes l'ijma. J'attends l'ijma, rien d'autre. Depuis tout à l'heure, tu fais plein d'affirmations. Tu jongles d'affirmation en affirmation sans donner aucune source. Je vais pas te lâcher. Tu viens de faire une affirmation. Donne la source de l'ijma immédiatement. Eh ben, me coupe pas. Tu vas l'entendre ta source. La source, c'est la preuve. Non, c'est pas ça. C'est la preuve. Non, c'est pas ça l'ijma. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Un ijma, ça se base sur une preuve. Je te demande pas sur quoi ça se base. Je te demande pas sur quoi ça se base. Mais c'est pas toi qui fais mes réponses. C'est pas toi qui va faire mes réponses. Tu me poses une question. Mais c'est pas toi qui fais mes réponses. Non, mais si tu réponds pas. Mais je réponds si après. Alors laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'est un peu le cirque là quand même, les mecs. Calmez-vous un peu. Si je peux pas terminer. Non, mais vous voyez bien que c'est en train de monter en mayonnaise et que on va lui demander la source pendant 1000 ans. Il ne la donnera pas, puisqu'il ne l'a pas. Mais je te la donne. Si elle te convient pas. Mais tu veux une source qui... Mais je te... Arrête de couper la parole, s'il te plaît. Vraiment, tu laisses parler les gens. Tu peux m'agrandir? Je veux lui montrer une source. Attends, je te fais ça. Attends, parce que c'est pas la bonne disposition. Je vais changer la disposition. Ça. Donc, j'ai créé un outil pour ce genre de cas, donc autant ça. Il y a trop de monde. Ouais, mais lui donner les sources alors qu'on peut juste démontrer qu'il fait des affirmations sans source, je comprends pas le principe. Ah, d'accord. Déjà, on va pas y passer 20 heures. On a bien vu qu'il n'a pas de source. On l'a demandé plusieurs fois. Mais vous parlez à ma place. Je te dis que j'ai une source. Pourquoi tu veux pas l'entendre? Mais alors pourquoi tu la donnes pas? Mais je te dis que j'ai une source. Eh ben alors laisse-moi terminer. Source d'Oboez, on s'en fout. Eh ben écoute la source et à la fin, quand j'ai fini, tu me dis que c'est pas une source. Ok. Tu fais ton intervention. Si à la fin de l'intervention, tu ne nous as pas sourcé ton affirmation, là, on va passer à l'étape suivante. Ok, je te donne la source. Le prophète a marié Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans. Écoute-moi, qu'on soit d'accord, l'affirmation qu'on te demande, ce n'est pas de savoir sur quoi se base l'ijma. On te demande l'ijma. Concentre-toi. Tu me demandes l'ijma. Mais l'ijma, c'est pas l'ijma qui compte. C'est pas l'ijma, c'est la preuve qui compte. Les gens, quand ils disent, quand ils parlent, ils disent le prophète a fait, le prophète a dit. D'accord. Ok. Alors. Que les écoles sont d'accord. Je t'ai pas demandé sur quoi elles se basaient. Concentre-toi.
D'accord. Alors, si tu me demandes pas sur quoi se base, je n'ai pas de ijma à te fournir. J'ai pas des recherches à aller faire pendant 10 ans sur un sujet qui m'intéresse pas plus que ça. Merci Oustaz Ali, bonne journée à toi. On a par contre une personne qui va montrer ce que ça veut dire une source juste à gauche, là, Amdad Salik, un livre de jurisprudence. Merci beaucoup, Orchid. Et c'est ici. A waiting period is obligatory for a woman divorced after intercourse. Whether the husband and the wife are prepubescent, have reached puberty, or one has and the other not. Alors je te traduis, en gros, une période de waiting, de viduité, d'attente. De viduité. Merci. Est obligatoire pour une femme qui a divorcé après avoir fait que le mari et la femme soient prépubères, ou que l'un soit pubère, ou que l'un se le soit et que l'autre ne le soit pas. Voilà, que le mari et la femme soient prépubères, que le mari et la femme soient pubères, ou que l'un des deux soit impubère. Ça, c'est Umdat Salik. C'est du fiqh islamique. Je crois que c'est Shafi'ite. Et lui, il recense, en fait, les ijmas. Consensus entre les 4 écoles. Les avis majoritaires entre les 4 écoles. Merde. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus de l'islam sunnite, des 4 écoles, sur le fait que les petites filles doivent être prépubères. Ah mince, Oustaz Ali a menti. Ah mince. Attends, il pas. Il a juste pas le temps. Il a juste pas le temps. Ouais, non, et puis il faut pas dire qu'il a menti, Rasoir de Hadlan. Oui. Il peut juste pas savoir. Si, Amanda, il a dit j'ai la source, hein. C'est un mensonge, j'ai la source. Ok, d'accord. Après, il a dit je n'ai pas la source, le sujet ne m'intéresse pas. Ok, d'accord, très bien, j'ai menti. Maintenant, je vous pose la question à vous. Prends soin de toi, pourquoi est-ce que vous avez le droit de parler? Je vais y aller. Écoute. Prends soin de toi. Ok, je pose la question aux autres. Prenez tous soin de vous. Pourquoi? Alors, pourquoi? Je dis juste au revoir. Pourquoi? J'ai pas le droit de dire au revoir. Prenez soin tous de vous. Oustaz Ali en priorité. Prends soin de toi, frérot. Et bonne continuation à tout le monde. Ciao. J'en profite aussi, je vous remercie. Des bisous, je vais aller au boulot. Merci. Bon après-midi à tous les deux. Bon courage à toi, Dogmios. Et puis, prenez soin de vous aussi. Ta question, Oustaz. Alors, pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a attendu 3 ans pour avoir des rapports? Pourquoi? La capacité, elle est pas basée sur l'apparition des règles. La capacité, elle est basée sur le fait que la fille puisse supporter l'acte. Et pour supporter l'acte, dans les livres de jurisprudence, on te dit que le père doit évaluer s'il la trouve assez bien portante, assez costaud. Et Aïcha, à 6 ans, elle était minuscule. On a même les hadiths qui expliquent que entre le mariage et la consommation quand elle a eu 9 ans, sa mère l'a engrossée en lui donnant des dattes et en lui donnant des concombres. Donc il a attendu parce que Aïcha était trop frêle. D'accord, donc là tu viens de dire que l'islam prend en conséquence l'aptitude à la femme. C'est ça que tu viens de prouver là. Oui, mais le problème c'est Oui, mais le problème ici, c'est que la définition d'aptitude dans l'islam, c'est une définition archaïque et moyenâgeuse. Et aujourd'hui, avec les techniques scientifiques, on sait très bien que ça ne suffit pas. Que le fait que le soit bien en chair ne veut pas dire que son bassin soit assez large, ne veut pas dire que ses parties génitales soient assez souples, ne veut pas dire que elle ait les capacités cognitives pour assumer un tel acte psychiatriquement, ne veut pas dire tout ça. Donc le fait de regarder à l'œil en se disant elle me paraît prête, c'est complètement lunaire. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux donner En tout cas, c'était leur façon de faire à l'époque et il y a jamais eu de problème par rapport à ça. Et les musulmans, à travers le temps, se sont développés par rapport à ça. Et non plus Aïcha. Moustazali, t'as fait une grossière erreur de rhétorique. En gros, tu as fait un biais du survivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir
étant donné que certaines n'ont pas dû survivre à ce genre d'acte, sachant les dégâts que ça peut produire. Non, mais ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. Je vais te donner une réponse, moi. Bon, alors, on va partir on commence par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Son rôle, c'était quoi? Son rôle, sa mission, selon Allah, c'était de transmettre le Coran au monde entier. D'accord? Voilà. Maintenant. Non, c'était pas ça son rôle. C'est pas ça son rôle. Le messager. Ça veut dire envoyer un message, non? C'est un rasoul. Quel était son rôle? La base de l'islam, la base de l'islam, c'est appeler les gens, le prophète Mohammed, oui, c'est appeler les gens à l'adoration d'un Dieu unique. D'un Dieu unique. Donc en fait, tout ça, c'est des petits détails qu'on n'a aucune valeur. Parce qu'en fait, la base, c'est appeler les gens à l'adoration d'un Dieu unique. C'est ça le message. L'âge de Aïcha, les esclaves et tout ça, c'est des détails du message. La base, c'est un Dieu unique. D'accord. Donc c'est pour ça, moi, j'ai pas envie de perdre mon temps sur Aïcha, en fait. D'accord. Mais moi, je suis pas sur Aïcha. Je suis pas sur Aïcha. Moi, je regarde le rôle du prophète. Le rôle du prophète, il a reçu la parole de Djibril, d'accord? Enfin, avec le Djibril qui a fait la transmission, d'accord? Les paroles, voilà. Donc, son rôle, c'était de transmettre la parole de Dieu, hein, à l'humanité, voilà. Tu comprends? Aux gens on va dire de son pays et à l'humanité. Son rôle, c'était ça. Est-ce que tu trouves qu'il accomplit son rôle avec sérieux, c'est-à-dire d'aller voir le monde entier et de transmettre, de se concentrer pour transmettre le message, d'expliquer le message pour ne pas se retrouver dans ce cafouillage de l'autorisation de mariage et tout ça, hein, d'expliquer le message ou de transmettre le message d'Allah, ou alors de passer son temps à se marier avec telle femme, telle femme, telle femme, telle femme, il en a eu plusieurs, et en plus de ça, il prend des petites. Il prend une petite. Est-ce que c'est ça son rôle? Est-ce qu'il n'avait pas mieux à faire que de prendre plusieurs femmes plus une petite? Franchement, quand tu as une mission si importante que ça, tu es le messager de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Et t'as pas mieux à faire que de collectionner des femmes. Non mais franchement, est-ce que tu t'es posé cette question? Moi j'aurais été à sa place. Je laisse tomber les femmes et je m'occupe de ça pour aller au paradis, bien sûr. Je suis soumis à Allah. Il me donne la meilleure mission qui est de transmettre. Je suis élu d'Allah. Et il ne trouve pas mieux à faire que de collectionner les femmes. Mais franchement, moi, regarde, je suis issu d'une religion musulmane. Je suis né dans un pays musulman. D'accord? Donc, on m'a mis dans le crâne que l'islam, c'est la vérité. Du coup, quand j'avais 6 ans, 7 ans et tout ça, j'avais pas assez de connaissances et tout ça, j'y ai cru. Mais par contre, quand j'ai eu 15 ans, quand j'ai eu 16 ans et que j'ai appris ça, est-ce que tu crois que ça m'a fait rester dans l'islam? Quand j'ai entendu que Mohammed, il a couché avec une petite fille de 9 ans? Non, ça m'a fait sortir. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. Parce que c'est pas son rôle. Son rôle, c'était autre chose. Et il n'a pas trouvé mieux que de collectionner les femmes, franchement. Attends, déjà, c'est pas collectionner, c'est les marier. Et ensuite, c'est les marier avec la permission de leur père. Vous voulez vous faire les défenseurs des femmes. Les femmes en islam, elles sont mariées avec l'autorisation du père et l'autorisation de la famille. Comme Allah dit dans Surat An-Nisa, فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. Ça veut dire que mariez-les avec l'autorisation de leur famille. Ça veut dire que une fois qu'un père, qui est un homme, a décidé pour ça, a décidé, non, c'est pas pour les esclaves, pas du tout, c'est pour les femmes libres. Sinon, c'est pour les femmes libres, ça n'a rien à voir. Et une fois qu'un père a décidé, quoi?
Le verset que tu cites, là, c'est pour les... Une fois qu'un père, dans tous les cas, les conditions du mariage, c'est l'autorisation du wali. Déjà, c'est l'autorisation du père. D'accord? Et le Une consentement. fois qu'un père a décidé de donner sa fille, vous êtes qui, vous, pour dire non, il n'avait pas le droit, il fallait pas, elle est trop petite, elle est trop jeune. Ça revient au père qui veut le bien pour sa fille. Ça, c'est dans la nature, comme on a été créé, que le père veut le bien pour sa fille. Si maintenant, il y a des dégénérés, je termine, si maintenant il y a des dégénérés qui voient que sa fille n'est pas apte et il la donne en mariage, ça, il faut pas remettre ce problème au père. La bonne volonté. Voilà, j'ai terminé. Attendez, non mais vraiment, les gens. Ensuite, juste pour terminer ce sujet, nous on est là. Non, t'as dit que t'avais fini. Les gens, s'il vous plaît, quand quelqu'un essaie éventuellement d'argumenter, arrêtez de tous sauter dessus comme ça, parce que, encore une fois, je vous le dis, hein, la priorité pour moi, ça sera les spectateurs. Si j'entends éventuellement que c'est le droit, moi je fais un petit toboggan, comme ça il y aura plus de brouhaha, les gens seront contents, et je referai monter au fur et à mesure. Donc je vais instaurer deux, trois conditions pour que le live se passe bien. C'est on évite les tunnels. C'est-à-dire que dès que j'entends que l'argument dure plus de 2 minutes, je coupe le micro. Je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens, vous déroulez des tunnels qui durent 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes, vous en rendez même pas compte, et en fait en bas, c'est digeste pour eux, indigeste pour eux, je veux dire. Vraiment. Donc essayez de le plus concentré possible, ne pas couper la parole, pas de point-virgule, pas de parenthèse comme ça qui va couper un argumentaire, un déroulement. Hein, parce qu'il y a des gens, ça peut couper le fil, ils arrivent même plus à se concentrer, etc., etc. Vous allez parler chacun de votre tour avec un temps de parole normal, pas de tunnel, etc., etc. Donc, Oustazeli, tu as pu répondre, tu as répondu. Je vais donner la parole à un moins que rien, qui attend depuis un moment. Donc, je t'écoute, un moins que rien. Merci. Non, peut-être qu'il avait pas fini. Si, c'est moi qui ai décidé qu'il avait fini. Donc, vas-y, je t'écoute. Oui. Moi, j'ai une question. Du coup, le Coran, c'est la parole de Dieu, du créateur de l'univers. Enfin, vas-y, on est d'accord. À qui tu t'adresses? Tu t'adresses à qui? Bah, à vous tous. Mais tu penses que t'es dans un... Attends. Ok. Tu penses que t'es dans quel live, en fait? Juste une question pour savoir à peu près où on se situe, dans quelle dimension? Dans un live qui parle de l'islam. D'accord. Moi, je te le dis tout de suite, je suis athée. Je me fie au niveau de crédence historique. Et niveau crédence historique, l'islam, c'est du niveau 0. Voilà, ça te va? Oui, je sais. C'est Donc, à qui s'adresse la question, là? Faut que tu donnes, tu adresses la question à quelqu'un, à un croyant, pour le coup. Ouais, c'est plutôt musulman, du coup. Bah, vas-y, je sais pas, Moustazali, si tu veux lui répondre. Il y a un écho. Ah, c'est bon. Oui, mais du coup, le créateur de l'univers, il sait tout. Et il peut pas se tromper. Donc, pourquoi est-ce qu'il permet le mariage des enfants dans le Coran, et il n'est pas assez clair sur un sujet aussi important? Il est juste... Non, il est très clair, c'est juste que des gens font... Il est très clair, juste que des gens font des interprétations. L'islam, il est clair. Le mariage, il revient... C'est sous l'autorité encadrée. Allah, il dit simplement, c'est sous l'autorité du père. Donc, une fois que le père a permis à sa fille de se marier, la fille, elle peut se marier. Point barre. Il n'a pas donné d'âge. À aucun moment, il a donné d'âge. Par contre, pour faire la prière, il aurait pu donner des âges, parce que le prophète, il a dit, la prière commençait là à 7 ans. Mais pour le mariage, à aucun moment, une notion d'âge est donnée. C'est une chose qui revient au père. Oui, je sais. Mais enfin, c'est le créateur de l'univers. Il sait tout mieux que nous, avant nous. Et il sait qu'il savait que beaucoup de personnes allaient mal l'interpréter. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu être plus clair? Il a juste, dans la sourate, en tout cas, il a juste écrit, de même pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. En tout cas, à cette période de l'histoire, les ennemis de l'islam,
Ils n'ont jamais utilisé cet argument pour faire comme quelque chose de mauvais. Donc ça prouve, et en plus on sait qu'il y a même 50 ans, même en France ou partout dans le monde, les mariages étaient très tôt chez les rois de France, etc. Donc c'est quelque chose qui a 1400 ans. Il faut comprendre que c'était la base, c'était normal. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Il n'y a pas de problème. Le créateur de l'univers n'a pas su remédier. Mais le créateur, il a jamais donné d'instruction. Il a jamais donné d'instruction sur les âges. C'est au bon sens des parents. Il a juste laissé ça au bon sens des parents. Si le Abou Bakr radiallahu anhu, il a estimé que sa fille elle était apte à se marier, il est plus à même de décider pour sa fille, de vouloir le bien pour sa fille que vous. Je suis désolé. Et en fait, ce que je veux terminer, c'est même si vous trouvez qu'une chose c'est horrible, vous là, les mécréants, et ben c'est tant mieux pour vous. Mais chez nous les musulmans, c'est comme ça nous va très bien. Et vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. Il est où le problème en fait? Et juste pour terminer, moi je voulais pas faire un débat sur Aïcha, mais là ça va faire 1 heure qu'on est sur ce sujet-là. J'aimerais bien pour un sujet aussi important. Enfin, c'est dommage que le créateur de l'univers, qui sait tout, qui a créé l'univers, qui peut tout faire, il ait laissé le doute. Il n'a pas été assez clair. Excuse-moi, à moins que rien, parce qu'il y a plusieurs points que Oustaz a répété plusieurs fois, sur lesquels ça fait un moment que je veux lui répondre. Premièrement, la bonne volonté, ou la volonté de bien faire, ou l'amour du père, ne le rend pas compétent. Ce n'est pas parce qu'un père veut le bien pour sa fille qu'il a les connaissances médicales ou psychiatriques nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Il faut arrêter de penser que la bonne volonté découle nécessairement sur une bonne décision. C'est complètement faux. Et comme vient de le dire à moins que rien, oui, c'est ce que j'allais dire. Un être omniscient devrait le savoir, puisque nous, déjà, on le sait, premièrement. Deuxièmement, arrête de relativiser et de dire que ce n'est qu'une question de positionnement entre le monde musulman et le monde mécréant. Il y a des critères objectifs à partir desquels on peut parler de risques tangibles, de risques réels et tangibles. Ça n'a rien à voir avec une question d'appréciation morale qui puisse être différente et desquelles on peut relativiser. On parle de santé publique. La santé publique, elle est mesurable, quantifiable, et les risques, on peut les éviter par la connaissance scientifique. Donc arrête de dire n'importe quoi. C'est pas du tout une question de nous on fait comme ça, vous faites comme ça. C'est une question de on connaît la biologie humaine, on connaît les capacités cognitives du cerveau des humains et on sait qu'un enfant n'est ni prêt physiquement ni prêt mentalement. Oui, c'est dommage que le créateur de l'univers n'ait pas apporté ces informations-là. En plus, ça aurait été un bon miracle. Enfin, c'est bizarre parce que du coup, sa parole ressemble plutôt à des textes de bédouins du 7e siècle. C'est bien, c'est ton interprétation, tu penses ce que tu veux, mais je pense que toi, tu sais, t'es pas apte en fait à dire il aurait été mieux pour un créateur de l'univers alors que toi t'es une création. Tu vois, il est mieux pour un créateur de faire comme ça ou comme ça. Imagine le degré pour qui tu te prends pour dire que le Dieu aurait dû faire comme ça ou comme ça. En fait, il a fait, et il sait très bien pourquoi il a fait comme ça. Et il appartient pas aux créatures de dire un Dieu il aurait fait comme ça ou il aurait pas fait comme ça. Enfin, c'est complètement stupide de réagir comme ça. Juste une petite, attends, juste pour un cadre. Orki, j'ai dû te faire descendre, t'as pris une restriction, j'ai pas compris. À mon avis, c'est parce que t'as montré un site, je sais pas si tu l'as right, mais apparemment, il a pas aimé. Donc, j'ai dû te faire descendre. Attends 10 minutes et tu pourras remonter. Mais Allah, vous savez... Attends, manque rien, s'il te plaît. Les gens, ne sautez pas sur le fait que je laisse un temps mort. Et Rachid qui voulait parler, vas-y, je t'écoute, Rachid. On t'écoute. Oui, je ne trouve pas le consentement là-dedans de la personne qui doit faire cet acte. Par exemple, le mariage, la femme. J'ai l'impression que à aucun moment, tu as parlé du consentement de la femme. Pour toi, elle n'est pas nécessaire. Par rapport, j'imagine que les gens, lorsqu'ils se marient,
tout le monde, ils veulent tous le bien pour leur épouse. Et le prophète, il est connu pour avoir aimé Aïcha, même il a dit que c'était sa femme préférée. C'était quelqu'un qu'on lui connaît on lui connaît que des bonnes mœurs, que des bonnes qualités. Donc, il a comment dire, il a toujours défendu le bon traitement des femmes. Donc, c'est pas un prophète que tu vas apprendre c'est pas un prophète que tu vas donner des conseils dans les relations. On peut se tromper avec de bonnes intentions. Attends, il manque rien. Oh la vache, les gens. C'est vraiment sur une ligne de départ, c'est... Moustazili, là tu viens de dire éventuellement que le prophète à son époque c'était un modèle à suivre. En gros, c'est ce que tu viens de nous dire. Mais comment tu le sais? Quel moyen t'as eu? Source, les hadiths. D'accord. Ces hadiths, ils ont été écrits par qui? Allô? Les hadiths, ils nous ont été transmis, comme nous a été transmis le Coran par, c'est comme ça, le prophète qui l'a dit à ses compagnons qui l'ont transmis à ceux qui sont venus après, jusqu'à ce que il nous est parvenu. Mais comment tu peux savoir que ces hadiths-là, soi-disant authentiques, sont la bonne transmission pour le coup? Tu peux répéter? Comment tu peux savoir si ces soi-disant hadiths authentiques sont la bonne transmission? Bah, c'est comme si tu me dis comment je fais pour croire au Coran. Bah, c'est la même chose. Les hadiths et le Coran, c'est la même chose. Ils nous ont été transmis. D'accord. Voilà. Comment tu sais que cette transmission est la bonne? Est-ce qu'elle est identique à la transmission qu'il y a eu il y a 1400 ans, enfin non pas 1200 ans en arrière? En fait, c'est une révélation. En fait, les hadiths et le Coran, les deux, c'est des révélations. Donc, on y croit. Donc, c'est aussi simple que ça. Et en plus, les hadiths, ils vont dans le sens du Coran. Donc, les gens, ils ont fait un travail, les musulmans, ils ont regroupé des hadiths, ce qu'on appelle des hadiths sahih, des hadiths authentiques, des hadiths non, je sais, c'est pas la question que je te pose. C'est pas la question, hein. C'est vraiment pas la question. Hein. J'y crois. Comment toi, tu as pu vérifier si ces hadiths étaient la même transmission qu'il y a 1200 ans? Comment tu as su le vérifier? Je peux pas le vérifier, j'y crois. C'est une Alors, croyance. comment tu peux le vérifier? Comment tu peux y mettre une validité alors que toi-même tu n'as pas pu le vérifier? Comment tu sais, par exemple, le prophète n'a pas été une personne cruelle, sans âme ni foi? Comment tu le sais? Bah, ça m'a pas été rapporté, le contraire m'a pas été rapporté. Je vais répondre à cette question. Comment? C'est une croyance. Je sais pas comment, je te le dire plusieurs fois, c'est une croyance. Donc, comment t'expliquer Mais la croyance, elle est basée. Là, on parle du prophète Mohammed. On parle du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, c'est une croyance? Oui, c'est une croyance. Ça nous a été, comment je le connais? Ça a été rapporté. Ça nous a été rapporté. On nous a dit qu'il y a un prophète. C'est subjectif, alors. C'est une croyance, c'est subjectif. C'est pas objectif ni factuel. Après, il y a des éléments qui te font plus ou moins accroître ta foi ou pas. Il y a des valeurs ou des choses. Donc le prophète Mohammed, c'est la foi, c'est la croyance, c'est subjectif. Donc historiquement, c'est pas ni objectif ni factuel. On est d'accord alors? Historiquement, les gens, ils ont dit, les historiens, ils ont dit que le fait les hadiths, comme les historiens, de manière générale, ils ont dit que le fait qu'un groupe rapporte des hadiths, parce que des hadiths qui ont été rapportés par plusieurs personnes, ils ont dit que c'est un élément de preuve. Le fait que plusieurs personnes rapportent la même parole. Alors, je vais te demander parole. Est-ce que tu pourrais faire un travail pour moi? Non. Tu veux pas le faire? Franchement, désolé. C'est dommage, parce que éventuellement, je t'aurais demandé d'aller vérifier ce qu'est l'échelle des preuves, et par cette échelle de preuves, vérifier l'authenticité
réel, pas subjectif, mais réel de ces hadiths. Moi, je peux intervenir après. Ouais, moi je veux bien intervenir aussi parce que on oublie les exégètes et les chaînes de Allez-y, transmission. allez-y. Ouais, Franchement, je Non, vous mais jure. le débat il tourne autour de moi. Tout à l'heure, vous discutiez, j'étais même pas. Oui, bah j'étais écoute, même pas sur le panel. t'as apporté un argument éventuellement et les gens Ah, ont voulu argumenter. t'es un peu le seul contradicteur, donc c'est un peu normal que ça tourne Non, autour non, de moi toi. aussi je suis là. Moi aussi je suis là. Je suis un contradicteur et je dis que vous dites n'importe quoi. Toi, tu vas attendre ton tour. Voilà, il y a Hamster. Moi, je vais m'arrêter 5 je vais minutes passer là. la parole à Il y a William. Je Hamster, pense qu'il a quelque chose à dire. Les gens, sérieusement. Alors, je vais vous expliquer une règle chez moi. On ne contrôle pas mon live. D'accord? On ne dit pas, ouais, il y a lui, passe la parole à lui. C'est moi qui décide. Je contrôle mon live. Je suis l'hôte.